Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une nouvelle fois sur le nouvel épisode de Désorienté. Désorienté, c'est le podcast de tous les parcours, qu'ils soient linéaires, qu'ils soient semés d'embûches, qu'ils soient totalement atypiques. Et pour cet épisode qui portera sur le sujet suivant, la famille et la désorientation. On va pouvoir parler de est-ce que la famille est plutôt vecteur de désorientation. Moi, j'ai un avis tranché dessus, je vous le dis direct. Ou plutôt est un soutien inconditionnel quant à l'orientation. Pour ce sujet, je suis accompagné de trois nouvelles personnes qui vont se présenter maintenant. Et ensuite, on enchaîne comme d'habitude avec une première partie, discours informel, échange informel. Et après, on enchaîne avec des petits jeux. Ça, je pense que vous avez compris un peu le principe maintenant. On va commencer par qui? Alors, qui souhaite se lancer? Qui est le plus à l'aise là? Ok, d'accord, je vois, j'ai compris. Ça J'ai compris regardez le Mamadi message. direct. Bonjour à tous, je m'appelle Mamadi, je suis actuellement consultant en stratégie et en développement durable. Est-ce que je rajoute d'autres trucs Non, ou ça va? c'est très bien comme ça. Ok. Ouais, on y va progressivement. On fait comme ça. Allez, on fait comme ouais, voilà. Ok. Bonjour à tous, moi c'est Noah, je suis étudiante en troisième année de bachelor en communication et je suis social media manager chez Kazam actuellement et bientôt chez Buzzman. Ah, chez Buzzman. Ouais. Ah, trop bien, trop bien. T'as accepté hier. C'est vrai, Ouais. félicitations. Merci. C'est pour ton master du coup. Ouais. Ok, trop bien. Ah, Trop bien. franchement, bravo. Et tu changes d'école ou pas? Oui. Ok. Parce que je le savais pas, du coup, je l'apprends Si. en direct. Voilà. Ok, très bien. Et du coup, moi, je m'appelle Enola. Je suis en train de terminer mon master de communication digitale et publicité. Et je suis actuellement responsable communication dans un centre de médecine esthétique qui s'appelle le Centre du Champ de Mars. Eh ben, merci pour ces belles présentations. Comme je l'ai indiqué juste avant, donc là, l'idée, c'est de discuter, échanger un peu sur quel est votre rapport à la famille et l'orientation et votre scolarité de manière générale. L'idée, on n'est pas dans un cabinet psychologique. Je ne vais pas refaire toute votre enfance, c'est pas le but. Mais c'est surtout de comprendre un peu quel est votre positionnement par rapport à ça. Et moi, j'ai un avis déjà très tranché. C'est que pour moi, la famille, c'est un grand vecteur de désorientation. Ça, c'est mon avis tranché. Je pense que la famille est très problématique dans une grande majorité des choix d'orientation. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je suis totalement d'accord. Personnellement, j'ai pu expérimenter ça quand les parents ils ont beaucoup d'attentes, qu'ils n'ont pas eu forcément les possibilités de faire des études et qu'aujourd'hui, ils nous offrent cette possibilité. Ils attendent vraiment quelque chose. Ils ont des attentes très élevées et parfois qui ne sont pas du tout en corrélation avec ce que nous, on veut faire. Donc oui, effectivement, je pense que c'est... Mais quand Ça tu peut dis être des problématique. attentes élevées, c'est-à-dire? Moi, par exemple, dans ma famille, ils voulaient absolument que je sois avocate, médecin, etc. Voilà les trucs Alors, de juste, je base. rebondis sur le terme avocat. Bon, tu l'es officieusement. À chaque fois qu'il y a quelque chose à dire, et Tu prends la Nola, parole. En tout cas, objection, j'ai un truc à dire, je ne suis pas d'accord. En tout cas, les études de droit, j'ai tenté pour leur faire plaisir, mais franchement, c'était pas du tout mon truc. Ouais, tu vois, là, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que tu dis pour leur faire plaisir. Ouais. Est-ce que ça a été votre cas? Est-ce que vous avez fait des choix pour faire plaisir à vos parents? Ou peut-être même de manière plus large, hein. Là, on parle des parents, mais on peut parler aussi de la famille. Des fois, c'est l'oncle, la grand-mère, le grand-père, et ainsi de suite, qui dit non, mais il faudrait que ma petite fille ou mon petit-fils fasse ça. Est-ce que ça a été votre cas ou pas du tout? Au contraire, très libre, très open-minded, comme on dit. Dans mon cas, je sais pas si tu voulais commencer. Non, vas-y. Ok, Trop de politesse là. Vas-y. la galanterie. Mais du coup, dans mon cas, c'était un peu particulier dans le sens où j'ai pas forcément ressenti une pression à faire un métier en particulier, mais j'ai ressenti quand même une pression à, en fait, aller loin à l'école et à mettre l'école au centre de tout. Et le problème en faisant ça, c'est que j'avais tendance à oublier la finalité derrière. Et par exemple, jusqu'en terminale, j'avais des bonnes notes, mais en terminale, je me rendais compte que là, il fallait vraiment faire un choix. Là où avant, j'avais, après c'était l'ancienne époque, je suis un peu vieux, c'était la terminale S. En fait, au moment où j'ai choisi mon choix d'orientation en seconde pour aller vers la première, j'ai choisi la S parce que c'était le truc où ça t'ouvre un max de possibilités, etc. Alors que, en fait, c'est un peu retarder le choix. Et le truc, c'est que à chaque fois, on me disait l'école, c'est important, avoir des bonnes notes, c'est important, mais sans me dire pourquoi. Et sans
on va dire, me présenter les possibilités que ça offrait derrière. Et ça, c'était le plus gros problème. Et ça a fait qu'au moment où je devais choisir mes choix d'orientation, j'ai choisi tout et n'importe quoi. J'ai choisi sociologie, histoire, économie, philosophie, Bon, ça va, ça reste quand même politique. ça reste un petit peu littéraire. Ouais, mais en sortant d'un bac S, tu vois, Ouais. c'est pas Ouais, forcément logique. évident. C'est pas exactement, c'est pas forcément la voie qu'on attend. Ouais, Mais c'est ça. est-ce que tes parents avaient envie que tu fasses quelque chose de précis? Ou c'est juste fais des études? Ouais, Et c'était. on verra. Ça, c'était limite fait des études, mais après, ce qui ressortait le plus, c'était un peu les métiers que tu citais tout à l'heure, Enola, c'était vraiment les métiers les plus connus, ceux qu'on voit à la télé ou ceux qui sont le plus mis en avant. Et ce qui ressort le plus, c'est avocat, médecin, ingénieur, etc. Mais on ne dit pas forcément ce qu'il y a derrière, à part ce que tu vois à la télé. Et c'était ça mon plus gros problème qui a fait qu'au niveau de l'orientation, j'étais dans un truc complètement perdu où je me disais, bah, je me mets dans un truc et on verra bien ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, là, dans ce que tu fais, Mhm. est-ce que tu sens que tu es en accord avec tes choix ou est-ce que c'est encore une conséquence de tes choix un peu subis et, j'allais dire hasardeux, mais on se comprend dans l'idée, quoi. Tu peux dire hasardeux, dans le sens où vraiment je me suis plongé au hasard dans une licence. J'ai fait une licence d'économie-gestion, au final qui m'a plu, mais c'était vraiment au hasard. En fait, je me suis lancé dedans en me disant, on verra bien ce que ça va donner, je connais pas trop. L'extérieur, l'économie, ça a l'air intéressant, ça a l'air d'être un truc où, en tant que personne curieuse, vous pouvez peut-être m'y retrouver, mais j'étais pas forcément sûr de ça. Et là, jusqu'à présent, je suis encore dans un truc où je me pose encore des questions par rapport à mon orientation, parce qu'en fait, j'ai rejoint une asso il y a quelques années qui s'appelle GetUp, où on a poussé des jeunes Enfin, on a aidé des jeunes, pardon, à se pousser les bonnes questions sur l'orientation. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que est-ce que je m'étais vraiment posé les bonnes questions sur mon orientation. Ça Et t'a du remis en coup, question toi-même. Ouais, c'est ça. C'est ça, du coup, ça a été la meilleure forme d'introspection. Ouais. Ça a été le fait de poser la question à ces jeunes. Et au final, Ça ça m'a posé... Il y a eu ça- un transfert. C'est exactement ça. Hmm. C'est exactement ça. Et Noah, toi, Moi, pour le coup, je suis un peu entre les deux, où en fait, j'ai jamais eu vraiment de pression, où j'ai eu. Enfin, on m'a dit, voilà, je veux que tu sois médecin ou quoi. Mais j'ai quand même un parcours où j'ai toujours été très forte à l'école. Et du coup, mes parents, sans m'aider, ou même au-delà de ça, ma famille, m'a toujours dit, bah, de toute façon, on sait que tu feras des grandes études. Et au final, maintenant, moi, j'ai beaucoup de réflexions où, bah, comme j'ai fait du coup de la communication, où on me dit, bah, on pensait que tu allais faire des trucs plus grands. Bah, plus d'études. il y a une Voilà. déception ou c'est Bah, un peu, je pense, au fond, un peu. En vrai, je réussis quand même pas mal mes études, donc c'est pas. Enfin, la pression, je la ressens pas trop. t'es major de promo, toi, ou pas? Je l'ai été. Ce semestre, peut-être, ouais. Ah, Et on verra. parce qu'il y a... J'ai pas eu j'ai pas eu mon bulletin encore. Mais ouais, non, moi, j'ai pas eu vraiment. Enfin, j'ai eu une pression pas frontale comme ça, où mes parents ils me disaient voilà, on veut que tu fasses tel ou tel métier. Mais j'ai toujours eu cette pression que de toute façon, on sait que tu vas faire de grandes choses. Alors qu'en vrai, bah, pas tant au final. Et après, ouais, du coup, pas tant, tu fais les grandes choses par rapport à ouais, toi. mais grandes choses, eux, c'était surtout bah, voilà, des longues études, par exemple de la science politique, des choses comme ça. Bah, j'y suis pas trop. Du coup, au final, j'y suis pas vraiment. Et du coup, ouais, maintenant, j'ai beaucoup de réflexions où on me dit bah, tu aurais pu faire des plus grandes études. Genre, limite, c'est un peu gâché. Ouais, un peu. Ou même moi, pendant des moments, je me suis dit, bon, bah, ils ont raison, j'aimerais orienter. En vrai, je sais que je suis capable de faire des longs partiels, des études très prenantes. Mais j'en ai pas vraiment l'envie. Et des fois, je me le dis juste parce que, bah, on me le dit, mais autant ma famille que mes amis, pour le coup. Il y a des fois, j'ai des personnes qui me disent, t'aurais vu faire des prépas, beaucoup de prépas, tout ça, alors que bah, c'est pas vraiment ce que j'ai envie. Enfin, en fait, je sais pas vraiment si c'est ça que j'ai envie, quoi. Bah, c'est aussi ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a, c'est un peu ce que tu disais aussi, Enola, c'est ça dépend d'abord du parcours même de chaque parent. Ouais. Et en fonction de ça, bah en fait, il y a des remarques, il y a des réflexions, il y a des attentes qui sont créées. Et est-ce qu'il y a justement, il y a une peur, une crainte qui vous a été transmise par vos parents quant au choix d'orientation, quant aux études? Moi, je prends l'exemple, après je vous laisserai répondre, mais je prends l'exemple d'arrêter l'école.
de ne pas justement faire d'études. Il y en a beaucoup qui te diraient, bah ouais, bah ok, si t'aimes pas les études, arrête, et ça veut pas dire que tu peux pas réussir ta vie. Bien au contraire, tu peux aussi trouver ta voie d'une certaine mesure. Mais il y en a beaucoup qui font des études justement par peur d'être catégorisé en quelque sorte. Alors évidemment, les études, c'est très important dans certaines mesures, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi cette peur héritée de ses parents. Est-ce que vous avez hérité de certaines peurs? Bah, en vrai, moi, je pense que c'est surtout le manque d'argent. Ouais. Où faut absolument que je fasse des études pour arriver à un point où je peux faire de l'argent, quoi. Avoir de l'argent, être bien financièrement. Et c'est un peu le premier truc qui ressort généralement quand je parle de mes études. On me dit souvent, mais bah, est-ce que ça gagne bien au bout d'un moment? Ouais. Ouais. Ça, c'est Ah, vraiment le truc, le truc la qui question ressort numéro un. tout le temps. Et c'est drôle parce que je pense que dans certaines classes sociales, il n'y a pas cette question de est-ce que ça gagne bien, Oui. mais plutôt oui, mais il faut qu'ils s'épanouissent, il faut qu'ils se Ouais. sentent bien, etc. Alors je pense que cette voix, c'est purement, purement cliché, hein, mais on s'est compris. J'ai compris, je pense. Montessori. Après chacun sa méthode, hein, mais Non, mais c'est vrai que forcément, les classes où les parents, ils n'ont pas eu ce souci de manque d'argent, où même les enfants ont grandi dans des cadres où ils avaient un peu tout et ils n'avaient pas cette crainte de manquer un jour. C'est vrai que ça doit moins être flagrant dans leur choix d'orientation. C'est sûr. Bah, en vrai, ça, c'est un truc connu, c'est quand même de la reproduction sociale. Forcément, on suit un peu les craintes et le parcours de nos parents. Et forcément, si on n'a jamais eu ce souci-là, bah, c'est pas le premier souci qui va nous venir en tête. Elle a révisé. Noah. Je rigole. Oui, et toi, Mamadi? Il y en a eu deux. Il y a eu deux peurs différentes de la part de mes deux parents. En fait, mes deux parents, ils ont vécu la majorité de leur vie au Mali. Ok. Ma mère n'a pas été très loin à l'école dans le sens où elle a été jusqu'au niveau lycée à peu près. Du coup, elle a toujours eu cette peur pour nous que on aille loin à l'école, que l'école c'était la voie royale, que l'école c'était vraiment l'endroit où tu pouvais t'épanouir et accéder à un monde des possibles. Mon père, c'était différent parce que mon père, en fait, au Mali, il était professeur de physique-chimie au niveau lycée. Donc, du coup, il avait un master en physique. Mais ce master-là n'a pas été reconnu en France. Donc, du coup, en France, il y a eu ce côté où son diplôme n'a pas été reconnu. C'est-à-dire que lui, dans sa vision de l'école, en fait, c'était vraiment il faut faire la filière et faire un métier qui va faire que tu seras reconnu et faire un métier qui sera vraiment valorisé. Donc, du coup, par rapport à ça, c'est aussi pour ça qu'il m'a poussé à faire S en me disant, mais S, tu verras, ça t'ouvrira plein de portes, etc. Et même par rapport au travail, parce que là, actuellement, j'ai changé 2 ou 3 fois de boîte en 5 ans. Il me disait, mais non, il faut que tu cherches la stabilité, etc. Donc, il y a toujours eu ces peurs-là du manque de stabilité et du manque de sécurité qu'il a projeté envers moi et mes frères, en fait. Et toi, Enola? Moi, c'est un petit peu différent. Ma mère, elle m'a toujours fait confiance parce que j'ai beaucoup parlé avec ma mère. Ma mère, elle me connaît sous toutes mes coutures. Et en fait, elle sait que je vais réussir à me sortir de tout ça. Mais par contre, mon père, c'était très différent parce que lui, il n'a pas pu faire des études dans le milieu qu'il aimait. En fait, son père ne l'a pas laissé faire des études dans le commerce alors que c'est ce qu'il voulait faire. Et du coup, il a passé un BTS qui n'avait absolument rien à voir pour un métier manuel. Et en fait, au final, quand il a enfin pu s'orienter dans le commerce qu'il voulait depuis le début, en fait, il a dû gravir les échelons un à un, alors que s'il avait fait les études, ça serait allé beaucoup plus vite. Et du coup, pour lui, c'était important que je fasse des études qui me permettront de justement pas avoir à gravir tous ces échelons de manière dure et d'avancer doucement, alors qu'il aurait pu avancer plus vite. Donc pour lui, c'était hyper important que je fasse des études longues qui me permettront d'avoir un potentiellement bon salaire. Et ce que je disais par rapport au droit tout à l'heure, c'est les avocats, toutes les personnes qui sont dans le droit en général, il y en a beaucoup dans ma famille. Donc c'était un peu... et comme j'ai décidé de faire un bac littéraire, pour lui, c'était le seul truc que je pouvais faire. Déjà, quand j'ai dit que je voulais aller en L, c'était la Troisième Guerre mondiale à la maison. C'est comment ça, tu vas arrêter les maths, machin, mais tu peux rien faire dans la vie sans les maths, machin, nan. Au final, je suis allée en L, ça s'est très bien passé, j'ai eu mon bac, et à la fin, en fait, il m'a dit, tu peux rien faire avec un bac L. Je dis, si, en vrai, tu peux faire plein de trucs, genre. Et du coup, il m'a dit, moi, je pense que tu devrais vraiment essayer d'aller en droit et tout, machin. Donc, du coup, j'ai essayé, et ça n'a pas vraiment matché, quoi.
Donc voilà. Mais ouais, il y avait cette peur-là de faut que tu fasses des études, sinon tu vas galérer. Ouais, le fait les études qui sont une sorte de raccourci Ouais. aussi et éviter, enfin, vaut mieux galérer sur des études qui Mhm. vont t'ouvrir aussi d'autres portes, plusieurs portes, plutôt que, voilà, comme tu as dit, C'est gravir ça. des échelons. Et je pense que c'est aussi le propre de pas mal de personnes qui se réorientent, qui arrêtent les études et qui reprennent les études parce que justement, à un moment donné, elles se disent, ah, finesse, en fait, Mm. Ouais, c'est c'est pas long. pour moi. Ouais. C'est long de gravir des échelons. Tu gravis un échelon, ah, t'en as encore 3, 4 autres à gravir, mais C'est ça. si tu dois gravir un échelon tous les 2 ans, c'est C'est long. autant reprendre des études directes. Euh, et est-ce qu'il y a un moment où vos parents vous ont vraiment, euh, enfin, ont décidé à votre place, où vos parents ont dit non, mais là, écoute, non, tu le fais pas. Mon père a essayé, moi, pour la L. Parce que Mm. à la fin de ma seconde, vraiment, moi, j'avais une aversion extrême pour les mathématiques. Donc, pour moi, la L, c'était la porte de sortie, en fait. Pour me Mm. sortir de là, pour me sortir du truc qui me plombait ma moyenne. J'avais pas passé un seul trimestre en ayant plus de 4. Alors que dans toutes Mm. les autres matières, j'étais largement au-dessus de la moyenne. Enfin, j'avais des très bonnes notes. À part en maths, j'ai jamais réussi. Et sauf que mon père, il a été prof de maths pendant longtemps. Donc, pour lui, arrêter les maths, Ah ouais, d'accord. Ouais. En fait, c'était voilà. Ouais. En fait, dans aucun monde tu vas arrêter les maths. Et du coup, j'ai dû batailler avec ma mère, lui expliquer à ma mère pourquoi. J'ai écrit une dissertation à mon père de pourquoi je voulais arrêter les maths. Ah ouais. Voilà. J'ai dû écrire une dissertation à mon père pour lui expliquer pourquoi je voulais aller en L, pourquoi j'arrivais pas. Genre pour lui, en fait, il C'était disait, une lettre de motif. ouais. Ouais, Genre pour lui, il s'est dit, mais en fait, t'es pas plus conne qu'une autre. Genre pourquoi tu veux pas y arriver? Je dis, mais c'est pas que je veux pas, c'est je n'y arrive pas. Donc en fait, Ouais. là, j'essaye de me trouver Ouais, un truc. c'est l'envie aussi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, il m'a dit, donc pour la L, il m'avait dit non. Et au final, ouais, j'ai bataillé pendant peut-être 4-5 mois avec ma mère, tous les jours à lui en parler. Oui, mais tu sais, si je faisais ci, machin, machin. Ma mère, pareil, qui lui en parlait le soir et tout, quand j'étais pas là. Oui, mais elle se sentirait mieux si elle faisait ça et tout. Et au final, à la toute fin de l'année, quand on devait rendre les choix, on a un peu fait le truc dans le dos de mon père avec ma mère. Donc, on a mis elle. Et en fait, à la fin, on l'avait déjà fait, mais à la fin, il a dit oui, ok, bon, bah vas-y. Alors qu'à la base, il avait dit non, mais dans tous les cas, c'était déjà signé. Donc, j'allais en L dans tous les cas. Mais voilà. Ah, mais c'est important finalement que tu aies tenu tête parce qu'il y en a certains ou certaines qui Ah ouais. auraient craqué ou qui même par confiance. C'est pour ça que je parle de principal vecteur d'orientation parce que dans l'orientation, il y a cet aspect de conseil. Et en fait, quand quelqu'un te conseille, il y a aussi cette confiance. C'est-à-dire que tu vas te référer aux personnes en qui tu as confiance, tes parents, potentiellement aussi tes professeurs qui font figure d'autorité et qui t'estiment qu'ils connaissent mieux que toi. Mhm. Et on parle beaucoup des professeurs, mais pour moi, la famille, c'est... Alors après, je diabolise pas la famille non plus, hein, c'est pas l'objectif. Mais j'ai vu tellement de personnes, de gamins, de jeunes ou même de potes qui ont été totalement désorientés parce que, bah, un peu comme ce que tu viens de dire, le parent a dit non, mais il faut que tu fasses S au lieu de L ou au lieu de STMG ou au lieu de ceci. Faut que tu fasses tel métier, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ci. Et c'est des gens qui, à 35 ans, 40 ans, se disent bon, il est temps de m'émanciper. Ouais. Faudrait peut-être que je pense par moi-même et que je décide par moi-même. Donc ouais, donc c'est pour ça vraiment que moi j'insiste sur ce point. Et j'ai même une anecdote sur ça qui est assez récente. Et ça m'a profondément marqué. Euh, je faisais un salon. Un salon d'étudiants et pour une certaine école. Et comment il y a une maman qui vient avec sa fille et sa maman, déjà c'est sa maman qui prend la parole. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce qui vous intéresse? Et la fille, au début, dit, bah, moi, j'aime bien la communication événementielle. Ok, très bien. Et là, boum, sa mère, oui, effectivement, elle aime bien la communication événementielle, elle veut faire ça, elle veut faire ci, nanani, nanana, bref, c'est la mère qui parle. Et moi, quand je réponds, je m'adresse à la fille pour faire comprendre à la mère, bon, ok, j'aime bien ton avis, hein, mais c'est ta fille, quoi, qui doit parler. Et vient le cas de l'alternance. Et sa mère, dans son discours, dit, et puis elle fera elle fera une première année en initiale.
Ah, donc, ok, très bien. Ouais, je demande à la fille, qu'est-ce que vous en dites? Et la fille dit, bah, moi, clairement, l'école, j'aime pas. J'aime pas l'école. Et si je peux faire de l'alternance, bah, j'aimerais bien. Et sa mère, oui, mais non, non, non. En fait, elle dit ça, mais franchement, vaut mieux qu'elle fasse de l'initiale. Ok, très bien. Mais là, votre fille est en train de dire qu'elle aime pas trop l'école. Elle veut pas arrêter l'école, mais elle veut peut-être être moins présente à l'école et associer ça à une expérience pratique en entreprise. Oui, oui, d'accord. Oui, mais non, en fait. Et sa fille dit oui, non, mais c'est vrai, maman. J'avoue que, ce que dit le monsieur, c'est vrai, en fait. Ça me saoule. Et sa mère dit oui, mais je suis ta mère. Je sais mieux. À ta place. Je sais mieux. Je sais ce qui est bien pour toi. Et là, je l'ai arrêté. Et après, j'ai joué un peu. Franchement, j'ai sorti la carte. Je me la raconte un petit peu. Et je lui dis mais madame. Je vais être très, très direct avec vous. Je suis chercheur en éducation et spécialisé en orientation scolaire. Pardon, monsieur. Je dis là, ce que vous avancez, c'est exactement ce qui peut faire défaut à votre fille et ce qui représente 75% des choix subis d'orientation. C'est lorsque le parent décide à la place d'un enfant. Je dis là, elle veut faire de la communication événementielle et elle vous explique clairement que ce qu'elle veut, c'est avoir une expérience professionnelle. Et le pire dans tout ça, c'est que son expérience, en fait, elle travaille déjà dans l'événementiel. Donc, elle a potentiellement déjà une alternance. En fait, elle fait des petits jobs avec des associations, etc. Donc, elle est déjà en action. Je lui dis, mais en fait, elle devrait se lancer dans cela. Et effectivement, les parents connaissent leurs enfants, mais aucun parent ne connaît mieux son gamin que le gamin lui-même se connaît. Ça, c'est clair. Donc, bref. Et après, la fille est revenue me voir seule. Je ne sais pas si c'était dans le dos de sa mère ou pas, mais elle m'a dit oui. Et pour l'alternance, est-ce que c'est facile de trouver? Donc, elle s'est renseignée quand même sur l'alternance. Ouais. Et elle m'a dit bon, bah, je vais essayer de convaincre ma mère quand même. Et voilà, j'essaie de me renseigner. Donc, la fille, même dans sa démarche, elle était encore, elle montrait encore qu'elle voulait faire de l'alternance. Mais bon, ça, c'est un exemple. Il y en a plein comme ça. Je pense que même vous en avez. On a eu l'avis des Nola sur le point. Est-ce que il y a eu des choses qui vous ont été imposées? Moi, oui, mais c'était beaucoup plus tôt. Et je pense que ça a un peu dirigé après le fait que mes parents ne me mettent pas trop dans mes recherches d'orientation parce qu'ils ont vu que j'étais très réticente. C'est plus, par exemple, au collège, on m'a forcé à faire chinois. Alors, je voulais vraiment pas du tout. Et moi, je voulais vraiment juste faire espagnol. Et du coup, j'ai été forcée à faire chinois. Enfin, c'était un choix que j'ai regretté par la suite parce qu'au final, maintenant, je parle pas un mot de chinois. Et pourquoi ils ont voulu que tu fasses chinois? Parce que c'est le chinois, c'est la porte ouverte à, du coup, tout le commerce asiatique. Toute cette partie-là du monde qui est quand même pas mal en expansion. Expansion, ouais. Expansion. Et forcément, quand quelqu'un parle chinois, on se dit il a une carte en plus. Sauf que alors oui, mais le truc c'est que le chinois à l'école c'est quand même très compliqué. Moi j'en ai quand même fait 6 ans, mais t'en as fait 6 ans? De la 6e à la terminale, j'ai passé mon bac de chinois, c'était bien compliqué. Ah ouais. Ouais, tu te souviens plus d'aucun mot? Ni hao ma. Ah voilà, c'est bon. Ah, non, c'est le seul mot que j'ai. Non, Comment vas-tu? Je me souviens de. En vrai, je me souviens de quelques trucs. Je peux lire des trucs, mais je pourrais jamais faire de la conversation avec un mandarin. Oui. Mais c'est ouf quand même, 6 ans. C'est long et ouais, 6 ans, je crois. 6 ans. Faudrait que je recalcule, mais 6 ans. En tout cas, quasiment toute ma scolarité à partir du collège. Donc ça, choix que je regrette énormément. Et parce que je pense que si j'avais fait espagnol, j'aurais pu avoir plus de facilité. Donc chinois, c'était LV2 pour toi. Tu avais l'anglais et LV2 chinois. C'est ça. Ouais. Ah ouais. Donc, je faisais anglais-chinois. Donc puis passer son bac de chinois aussi, c'est compliqué. Ah, t'as passé le bac de chinois aussi. J'ai passé le bac de chinois. Ah, c'était horrible. C'est un délire. Mais n'empêche, dans l'idée, c'est une bonne idée. Oui, mais si j'avais eu l'envie de le... En fait, c'est l'envie à la base qui oui, bloque. Voilà. C'est un peu comme les Nola. Ouais, c'est ça, parce que si à la base j'avais choisi de faire chinois pour moi-même, et actuellement j'aurais peut-être voulu continuer. Là, t'aurais fait le podcast en mandarin. Voilà, j'aurais pu tout faire en mandarin. Mais et en fait, comme j'avais déjà pas l'envie de le faire, j'ai jamais eu l'envie de continuer après. Et
et de parler. Donc ça déjà, gros choix qui me sert à rien. Et où j'étais très réticente aussi. Et après, mes parents ont essayé de me forcer aussi à faire première européenne, donc avec beaucoup plus d'heures d'anglais, où là vraiment j'ai un peu pété un câble et j'ai dit là ça c'est hors de question, parce que j'avais pas envie encore une fois. Ça pour le coup je me suis pas trop laissé faire, où j'ai vraiment dit non c'est hors de question, j'ai vraiment pété un câble. Grosse crise de pleurs, Ah ouais. j'ai hurlé. Et est-ce que là, aujourd'hui, tu vois, ne pas avoir fait plus d'anglais, alors je sais pas quel est ton niveau d'anglais, mais est-ce que ça te... Pas de Non, regret pas du tout. ou... Non, pas du tout. Pour le coup, j'ai passé le TOEIC récemment, je suis niveau C1, donc pareil, ça m'a pas... Ça t'a pas impacté Ça m'a plus que jamais ça? impacté, non. Et je pense pas que ça m'aurait beaucoup, beaucoup plus aidé, en sachant qu'après, moi, du coup, j'ai eu le bac avec plus les spécialités que les filières, où du coup, j'ai pris LLCE, donc littérature anglaise, et je faisais quasiment autant d'heures que les autres, en fait. Ils avaient peut-être juste une heure ou 2 heures en plus, et je pense pas que ça m'aurait beaucoup plus, D'accord. aidé dans la vie, donc ça aussi, c'est pas un choix que je regrette. Mhm. Et je pense que le fait qu'à ce moment-là, j'ai un peu pété un câble et où j'ai dit, en fait, vous êtes personne pour m'aider, ça a fait... Ah ouais, tu leur as dit ça. Vous êtes Je leur personne ai pour dit, je m'aider. leur ai dit, en fait, moi, je sais très bien je gère toute seule, en fait, donc j'ai pas besoin. Et puis, encore une fois, j'avais un peu ce poids je suis quand même forte à l'école, j'ai des facilités, donc je sais où je vais. Et donc, je pense qu'à partir de ce moment, ils se sont dit bon, on va lâcher. On va la laisser tranquille, on je va pense. la lâcher. Non Mais bon, après, j'aurais peut-être eu besoin d'un peu plus d'aide que ça, quand même, quoi. T'as toujours su où t'allais? Parce que tu dis j'ai toujours Non. su où j'allais, mais Je, c'est arrivé quand à encore peu une fois, près? je savais où j'allais dans le sens, plus au lycée. Au lycée, Ok. voilà, au lycée, je savais ce que je faisais. Je savais que toutes les spécialités que je prenais, je savais pourquoi je les prenais. Toutes les options que j'ai prises, je sais pourquoi je les ai prises. Même pareil, voilà, pour mes révisions, encore une fois, je savais où est-ce que je voulais aller à la fin. Mhm. C'est plus le après qui était compliqué. Où là, j'avoue, je savais plus. Quand tu dis à la fin, tu veux dire en termes de métier ou tu veux dire Ouais, non, même pourquoi juste est-ce que- bac en termes de plus, compétences? peut-être bac plus 1, je savais, mais Ok. à partir du bac plus 1. En fait, la communication, c'était pas Ah, forcément le premier choix. Ah, pas du tout. Mais si je dis pas de bêtises, en plus, toi, t'es parti. Ouais. Ouais. Ouais, au Canada. non. T'es parti au Canada et c'était dû à justement à un choix qui n'était pas encore fondé ou c'était dû à quoi? Non, ça c'était pour le coup le seul truc que je savais, mais je pense que en fait c'est ma tante à la base qui est partie 6 ans au Canada. Ouais. Donc ça aussi je pense que ça a pas mal influencé mon choix de partir là-bas. Moi, je pense pas que c'était un choix que moi-même d'un coup j'ai réfléchi moi-même. Je pense que c'était vraiment par mimétisme un peu. Et ouais, voilà, ça c'était pas vraiment un choix fondé. En fait, au final, je suis rentrée au bout d'un an, donc. T'as pas aimé? Ah, j'ai adoré, mais Il faisait froid? Non, même pas. Franchement, c'est pas si horrible. Mais non, c'est le manque de la famille, tout ça. Et puis, Ok. puis mes études là-bas me plaisaient pas tant que ça non plus. Ok. Donc, mais par contre, ouais, la communication, honnêtement, je serais incapable de dire pourquoi est-ce que j'ai fait ça à la base. Je sais pas. C'est un peu hasardeux comme Je on m'a sais- dit. Bon, C'est ça. allez, j'avance. Vraiment, On verra. Je sais Il y a pas. des hauts hasards des fois. Ah Ouais. au final. Après, il y a des hauts hasards qui peuvent être voilà, bénéfiques. Ouais, c'est clair. Mais est-ce que Bah, c'est vraiment du hasard? Est-ce que on n'est pas quand même guidé un petit peu par nos envies, ce qu'on aime, ce qui pourrait nous attirer? Je pense qu'il Inconsciemment. il y a toujours C'est possible. un truc. Mais en vrai, moi, je pense que l'orientation, ça se fait pas mal du hasard, en fait. Genre, le parcours, pour moi, c'est compliqué d'avoir un parcours direct dans la tête. À part Une si ligne vraiment on a droite. une passion. Voilà, pour moi, les gens qui font médecine parce qu'ils le veulent sincèrement et pas parce que les parents les ont forcés. Pour moi, c'est vraiment des gens qui ont un parcours fixe. Et pour moi, la plupart du temps, l'orientation, c'est pas mal d'hasard en fait et d'éléments recherche, extérieurs qui viennent influencer ce que tu fais et aussi au gré des expériences. Ouais. Ouais, c'est clair. Mais même par rapport à l'exemple que tu prenais de médecine, je me dis, par exemple, quand tu es au lycée, que tu as entendu des choses sur la médecine, que tu te représentes à peu près ce que c'est, tant que tu n'es pas dedans, tant que tu n'as pas expérimenté, Ouais, c'est clair. là, c'est un truc, Ouais, c'est clair. c'est plus limite du fantasme que une réelle Vachement. réalité ou un réel objectif. Ouais, surtout que les seuls exemples de médecine qu'on a, c'est les Grey's Anatomy, les Dr House et compagnie. Et au final, même c'est nos amis qui ont vraiment fait médecine et qui aujourd'hui sont potentiellement médecins ou en passe de le devenir, ils
nous explique bien que ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à la télé, quoi. Et que clairement, la romance de tout ce qu'on voit là-dedans, au final, le travail est tout autre et pas aussi incroyable que ce qu'on peut s'imaginer quand on imagine un médecin ou même un avocat. C'est drôle ce que tu dis, parce que tu vois, c'est notre représentation à Ouais. nous qui sont issus d'à peu près d'une même classe, où finalement autour de nous, il n'y a pas forcément de médecins, C'est ça. peut-être des avocats, je parle nous quand on est petit, peu ou pas d'avocats, ou en Ouais. tout cas des profils comme ça. Et donc forcément on fantasme par rapport à ce qu'on voit à la télé, alors que d'autres, justement, bah, eux ont des modèles bien spécifiques. Et moi je prends l'exemple d'un pote, son père il est médecin, et lui en gros il ne voyait jamais son père Mm. parce qu'il était toujours à l'hôpital, Ouais. toujours en bloc et au bloc et ainsi de suite. En gros il s'est toujours dit, mais moi ça, mais jamais de la vie. Ouais, c'est clair. Jamais de la vie. Donc c'est aussi intéressant, cette représentation qu'on peut avoir, même représentation culturelle qu'on peut avoir face à face à des métiers. C'est et là je bifurque un petit peu, mais c'est aussi ce qui se passait dans les années 80. 70, 80, voire 90, notamment aux États-Unis, quand ils ont voulu un peu redorer l'image de la police. Et ils ont beaucoup axé sur les films de policiers, de flics ou enfin, en tout Les cas bons enquêteurs, voilà, machin, d'enquêteurs, ouais. etc. Et il y en a beaucoup qui se projetaient en mode mais punaise, mais moi j'ai envie d'être ou Ouais, c'est ça. profiler. Là, après il y a eu le step esprit Ouais. criminel avec profiler. Oh, mais moi j'ai trop envie d'être profiler, etc., etc. Et alors que la réalité d'un policier aujourd'hui, c'est pas ça, quoi. Ah oui, ça Enfin, n'a rien à voir. enquêteur, policier, inspecteur, ce que vous voulez, quoi. Donc c'est pas du tout la même chose, quoi. Ouais. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au petit jeu des cartes. Alors, j'ai toujours pas de nom pour ce jeu, mais la dernière fois qu'on a fait ce jeu, il y en a qui m'ont dit on peut appeler ça le jeu des pièges, des questions pièges. Ok. Question piège. Parce qu'il y a des questions qui sont pièges apparemment, qui Ok. sont très... voilà, c'est un peu les réactions. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a des cartes. Donc, il y a 10 différentes cartes. Il y a des thématiques pour chaque carte. Et en fonction de la thématique et il y a une question. Bon, c'est toujours autour de la famille et du sujet. Mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir y répondre individuellement, à part s'il y a une carte qui s'appelle Question pour tous, où là, on peut échanger tous ensemble. Mais à chaque fois qu'on tire une carte, c'est vraiment une réponse individuelle pour vous. Et après, chacune tireront différentes cartes. OK. On peut rebondir. Alors, sur bien les sûr, élections données ouais, totalement, Ok. on peut rebondir. Oui, bah, c'est un peu l'idée aussi. C'est surtout de se lancer Ok. avec les cartes. Ça marche. Qui se lance? Ok. Bon, bah, Mamadi, J'ai c'est compris. toi. Hein. C'est toi le. Oula. Ouf. Déjà, ça commence avec avis tranché et au vu de ta réaction, je sais pas trop à quoi m'attendre. Vas-y. Certains métiers sont méprisés par peur et non par jugement. Ok, donc ça, en gros, ça, c'est un avis tranché. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est vrai et ça revient à quelque chose qui avait été dit. Je sais pas si c'était par toi, Noah, ou toi, Elena. Je sais plus. Mais il y a aussi beaucoup de représentation sociale et tout ce qui est associé au salaire et au prestige social, qui fait que bah, tu as beaucoup de métiers. Là, j'en ai pas directement un qui me vient en tête, mais c'est surtout de la peur. La peur de se dire, OK, mon enfant sera associé à tel type de secteur, tel métier ou telle représentation et projection. Du coup, tu as beaucoup de parents qui sont pas forcément dans une forme de jugement et du coup de compréhension du métier, mais plus, OK, j'ai entendu que tel type de métier n'était pas bien vu, ils étaient pas bien payés, pas respectés. Ça peut être le cas des professeurs, par exemple. Je sais que la fonction de professeur, c'est une fonction qui fait peur à beaucoup de parents. Parce que j'ai déjà entendu des parents dire, j'ai peur que mon enfant se retrouve dans une difficulté parce qu'il va être envoyé dans une zone ZEP. Alors que c'est des parents Rep qui venaient de zone ZEP. C'est rep. Ah oui, c'est REP maintenant. Je Rep, trouve- rep plus. d'une zone REP. Du coup, tu as beaucoup de parents qui ont peur de ça. Et c'est pas vraiment par rapport à la fonction de professeur, mais c'est vraiment par peur que leur enfant puisse subir des trucs difficiles. Ça me fait penser à une question. Ouais. Est-ce qu'il y a un métier qui, pour vos parents, était no way, hors de question que vous fassiez ce métier?
Et je suis sûr qu'il y a un top 10 des métiers qui. Caissière. Hein. Ouais, continue comme ça, tu vas finir caissière. Ça, c'est Ah ouais, ça, c'est. c'est le truc de base. Hein. C'est vrai que c'est Franchement, l'expression presque. Ouais. Ouais, Ouais. c'est- Ouais, de regarde la caissière, non, tu veux être comme ça. ouais, il y a un côté même méprisant Ouais, c'est vis-à-vis de ce horrible. métier, alors que bon, c'est. Ouais. Heureusement qu'il y en a, quoi. Bah, Ouais, ouais. c'est clair. Rappelons-le, il n'y a pas de sous-métier. Ouais. Mais ouais, caissière, je pense que c'est ça. Hein. Ouais, Ouais. caissière. Franchement, ouais, pareil, mais je pense que c'est pas mal du jugement plus Ouais. que de la peur. Que de la Après, peur au final. après peut-être pas lié à une peur, hein, mais vraiment un métier où c'est. Voilà C'est quoi. mort. Enfin, c'est. Après, je parle des métiers corrects. Hein. On est d'accord. Oui, Oui, évidemment, évidemment. forcément. Oui. Et on s'est compris. Oui. Mais voilà, c'est. Moi, je pense que un des tops, c'est. On en a parlé juste avant, c'est policier. Je pense qu'il y a beaucoup de parents, tu leur dis j'ai Ouais. envie d'être policier, Ouais, ils vont dire non. flemme. Par rapport Ouais. au risque, la Ouais. peur. Au risque, Ouais, tu vois. Mais militaire, même voilà, militaire, pompier, tu vois, il y a Ouais. des métiers quand même, tu vois, qui peuvent faire peur ou qui sont associés avec beaucoup d'a priori, Ouais. Ouais. beaucoup de zones d'incompréhension, Mm. aussi qui sont un peu mal vues et pointées du doigt. Donc, faudrait regarder s'il n'y a pas un top 10 des Je suis sûre métiers qu'il y en qui. a un. Je suis qu'il y a dû sûr. avoir certain. des études. Putain, j'ai eu Policier, l'idée là sûr que ça maintenant, tombe j'ai dedans. pas. Ouais. Ah là là, on n'a pas d'assistant maintenant encore pour faire des recherches. En Je live. sais que Zach Nani, je sais pas si vous connaissez Zach Ouais. Nani. Zach Nani, lui, a un assistant, il a une oreillette et qui Ouais. fait des recherches en live, tu vois. Ok. Mais bon, ça, c'est quand on aura un budget C'est pour pour Ça bientôt. arrive, C'est ouais. pour bientôt. Moi, c'était surtout les métiers manuels. Mais c'est plus par rapport à l'histoire de mon père, où en fait, de base, il était dans un métier dit intellectuel. Et il s'est retrouvé en France à faire un métier plutôt manuel. Et du coup, il a eu beaucoup cette peur-là. Et il l'a beaucoup transmis à mes frères et moi, où il nous disait, il ne faut pas que vous fassiez des métiers manuels, il faut que vous soyez vraiment dans un truc dit de métier intellectuel. Et du coup, que vous ne fassiez pas ça. Ouais, parce qu'en plus, toi, ton père, il avait un métier intellectuel Ouais. et il est passé d'un métier intellectuel à un métier manuel et Ça ça doit être trop dur. ça doit être très, Ah très ouais. compliqué. Ouais, c'est ça. Du coup, il nous Juste a parce que le beaucoup diplôme projeté n'est ça. pas reconnu. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est ça. Donc, il nous a beaucoup sensibilisés, on va dire, à ça. Même si c'était un peu plus que de la sensibilisation. C'était vraiment, faites pas ça, faites pas ça. C'était de la propagande. Ouais, c'est ça. C'était vraiment de la propagande. J'ai eu l'occasion de le faire en tant que job d'été, mais même en job d'été, je sentais qu'il me disait, OK, mais à la rentrée, tu reprends tes études. Parce que c'était surtout à l'université. Il me disait, j'espère que tu vas pas être dans un truc où là, tu commences à gagner de l'argent et du coup, tu décides de ne pas reprendre les études. Il faut vraiment que tu continues les études. C'était vraiment la façon dont il nous a transmis ça. Et est-ce qu'il y a. Alors, je vais peut-être reprendre un peu c'est un peu la même question, mais posée différemment. Est-ce qu'il y a un métier, si vous aviez fait ce métier ou choisi une voie, vous auriez réellement déçu vos parents? Moi, c'est un peu le cas. Je l'ai appris il y a 2 semaines. C'est par rapport au métier ça. littéraire. C'est récent. Ouais, c'est ça. C'est vraiment très Des récent. révélations. C'est ça, c'est vraiment très récent. Du coup, l'épisode tombe bien. Ah bah Et ouais. du coup, c'était vraiment par rapport au métier littéraire, où en fait, on débattait du choix d'orientation de ma belle-sœur. Et du coup, ma belle-sœur voulait faire une filière littéraire. Et mon père disait, oui, mais elle a des bonnes notes, je comprends pas pourquoi elle veut faire une filière littéraire. Je lui dis, C'est un mais peu comme. Ouais, c'est ça. Pour toi, hein, finalement. c'est exactement ça. Et du coup, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais attends, ça n'a aucun rapport. Et il m'a dit, bah si, il y a un classement au niveau des filières, etc. Ouais. Donc, il y a des filières Mm. qui sont mieux vues et plus difficiles. Même, c'est ce qu'il m'a dit, plus difficiles que d'autres. Il m'a dit, par exemple, le métier d'avocat, c'est moins difficile que celui de physicien. Je lui dis, mais sur quoi tu te bases pour dire ça? Il dit, bah c'est un métier littéraire. Je lui dis, non, c'est pas aussi simple que ça. J'ai fait du droit, je peux te dire que pour pas le si coup, simple. c'est pas si simple que ça. Ah, Et du coup, il était vraiment dans ses positions arrêtées. Et je me suis rendu compte que si j'avais fait littéraire, et même je me rends compte que, parce qu'on est 3, du coup, mes deux frères et moi, on a fait que la filière S. Du coup, je me suis rendu compte que c'était un peu induit et que si on avait fait L, il y aurait peut-être eu des problèmes dans la famille. Surtout que lui, c'est vraiment l'éducation à la dure, très traditionnelle. Et ouais. Vous n'êtes Ouais. pas senti influencé, manipulé. Un Vous n'êtes peu. pas dit, mais en fait, on a fait S, ça se trouve que c'était tout un plan derrière. c'est ça, tout c'est un plan réfléchi. Et vous concernant, est-ce qu'il y a un métier qui pourrait te décevoir Moi, je pense pas que c'est un métier, mais je pense que si j'avais pas fait d'études, je les aurais déçus de fou. Ouais, donc, mais vraiment. Ok. Alors, quelle que soit la filière, je pense que si tant que je fais des études, ils sont contents. Et si tu n'avais Mais- pas fait d'études, mais que derrière, tu gagnes bien ta vie? Franchement, j'aurais eu des réflexions. Je pense, par exemple, je prends l'exemple de mes parents, ils sont dans le bâtiment. Là, si demain j'avais décidé d'utiliser mes petits bras pour aller poser des fenêtres,
Et pourtant, c'est dans ça qu'ils travaillent. Mmh. Et ça aurait été tous les jours, ouais, tu te rends compte, si tu avais fait des études, tu n'en serais pas là, tu serais pas en train de te casser le doigt, poser des fenêtres. Mmh. C'est, en fait, je pense vraiment lié au métier manuel. Je pense que si j'avais fait un métier manuel ou un métier artistique aussi, parce que les artistes, on les prend un peu comme des fous. Mmh. Genre, ils sont pas une situation stable, machin. Si j'avais décidé C'est, de poursuivre une voie artistique ou une voie manuelle, je pense que ça aurait été très compliqué. J'aurais été la folle du bus, quoi, pour eux. Je pense que les métiers artistiques, c'est aussi ce qui est Ouais. plus redouté par les parents. Ouais, parce que pour eux, il n'y a pas de Ouais, stabilité c'est ça, dans les c'est métiers pas ça. artistiques, en fait. Bah, il y a une forme de précarité au Ouais. final, un peu dans certains métiers artistiques. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et toi, Noah? Moi, honnêtement, pas trop. Enfin, j'ai pas de souvenir de réflexion que j'ai pu avoir sur certains métiers où, honnêtement, je pense. Enfin, là, comme ça me dit rien. Mais pareil, si j'avais pas fait d'études, de longues études, je pense que ça aurait été un peu décevant pour eux. Eh ben, tu sais quoi? Tire une carte. J'ai eu peur. Transition, Un autre happening. Oh là, je vais faire actrice carrément. C'est quoi? Invente une scène à table autour d'un choix Ah. d'orientation tendu ou inattendu. Alors attends, parce que Ouah. est-ce que je peux lire la. Dîner de famille. Ok, d'accord. Ok, alors, tiens, fais voir. Alors là, ouais, c'est assez, celle-ci, elle est assez spéciale. Donc l'idée, c'est un dîner de famille. Donc on imagine que c'est un dîner de famille. Et en fait, il y a ton choix d'orientation. Ok. Qui est personnifié. Alors, en fait, tu reprends ton rôle de Ok. Noah Ok. et tu dis, voilà, en gros, tu décris un peu qui est présent. Donc, tes parents, tes frères, tes sœurs, etc. Tu peux ajouter des oncles et autres. Et en fait, tu t'imagines un choix d'orientation. Donc, par exemple, voilà, je vais faire de la communication. Ok. Qui parle? Donc, qui donne son avis? Qui se tait? Qui te soutient? Et quelle est la phrase qui pourrait faire tout basculer en mode allez, ça part en cacahuète, quoi. Ah ouais, ouais, Moi, je celle-ci, peux je pas l'ai. tomber sur des trucs normaux à chaque fois. Quand je l'ai écrite, Je celle-ci, les je me ai. suis dit, ah ouais, quand même. Mais bon, Elle est dure, elle est dure. elle est dure. Ok. Je pense qu'on n'a pas tous compris, mais quand tu vas le faire, on va le comprendre. Et je dois pas le jouer. Non, Ok, c'est juste je d'écrire. peux juste expliquer. Ok. Non, c'est juste une Ouais, je le description. voyais, tu vois. Ah non, Quoi non. Si tu veux essayer, Non. essaye. Hein. En vrai, si tu veux, hein, t'as été en Non, finale de concours d'éloquence. Oh, Mon bravo. mon équipe a gagné. La Voilà. mienne a perdu. Ok, donc je choisis du coup mon parcours serait la communication. Je pense qu'à table, il y aurait forcément mes deux parents, Mhm. mon frère. S'il y a un animal, tu peux l'ajouter aussi. Je pense pas que mon chien ait un grand rôle là-dedans. Petit ou grand mais frère d'ailleurs. Parce que ça peut petit. peut-être jouer. Ok. Petit. Peut-être mes grands-parents maternels et ma tante. Ok. Ma tante du côté de mon père. Du coup, c'est bon. Là, on est à table. Là, on a une bonne bonne tablée. famille. Donc, je dis que je veux On faire. mange quoi? Qu'est-ce qu'on mange? Ça dépend, c'est quel jour. Dimanche, c'est poulet rôti. Ok. Ok, parfait. Souvent. Voilà. Ça met tout le monde d'accord, le poulet rôti. Vraiment. En fait, je pense qu'il y a. Enfin, j'ai pas eu tant de réactions par rapport à mon parcours. Et je pense que c'est ça, en fait, qui me bloque un peu. C'est que j'ai pas C'est-à-dire, vraiment là, t'es en dîner de famille, t'annonces, Je fais de la com. je fais de la com. C'est quoi, déjà? Voilà, donc Déjà déjà, première réaction. C'est quoi? Voilà, je veux faire de la publicité, parler pour les marques, tout ça. Ok. Enfin, en fait, j'ai pas d'aide. J'ai jamais Ok. eu d'aide. Mais par exemple, tes grands-parents qui peuvent être un peu, entre guillemets, déconnectés de tout ça, qui n'ont Ouais. peut-être pas forcément l'école, la compréhension même de ce choix d'orientation, comment ils réagiraient dans ce... Je pense qu'il me dirait plus si ça te plaît, tant mieux. Mais est-ce qu'au bout En fait, il y aura forcément la question du salaire qui va se poser Ouais. au bout d'un Ah, moment. ça, c'est l'argent. Est-ce que ça rapporte? Combien d'années d'études tu vas faire? Quel est le diplôme? C'est surtout de l'argent, honnêtement. Surtout le salaire. Et ça serait combien pour vos parents? Combien ce serait... Enfin, c'est quoi, gagner un bon salaire pour... Alors déjà pour vous, mais aussi... Enfin, non, d'abord pour vos parents et ensuite pour vous.
Moi, pour mes parents, je pense que c'est un bon 4000 net. Ah ouais. Ouais, moi, j'aurais dit la même chose. Ah ouais, 4000, c'est même pas en brut. On parle même pas en brut, là, on parle en Ouais, net. non, là. non. Ah, on va parler en net. Genre Nous, on là, parle t'es pas de vraiment brut. bien, quoi. Nous, pas de brut. Net. Net. Bah, Bah, brut, c'est ça. Enfin, Bien ou riche? Parce que pour moi, là, c'est vraiment le niveau richesse. 4000. 4000, pour moi, c'est bien. C'est bien, hein. ouais, pour moi, c'est bien. Tu vis bien. En Et fait, tu je dis peux ça acheter parce ta que petite maison, si t'as une famille. j'ai vu une bah, étude là-dessus qui disait qu'à partir de... C'est combien? 4000, je crois que c'est 4400 ou 4700, Ouais. où tu passes le seuil des, je crois, je sais plus si c'est des 5 ou des 10% des personnes les plus riches Ah ouais, en quand Ouais, France. c'est ça. Et je crois que c'est à partir de Enfin, 2900 où tu es dans les 20% les plus riches en France. Ah ouais. Ouais, bah, c'est possible. Ouais, ouais. Et même sur, si je dis pas de bêtises, Mm. c'est que sur votre fiche de paye, il y a la partie plafonnée en fait de la Sécu, c'est 3 925 euros. Donc Ok. je pense que c'est aussi un des seuils de richesse. Voilà, bon, bref. Ouais, Mais ouais. donc 4000, Ouais, 4000. 4000 net, 2500 net. ok, 2005. 2500 net. Ah ouais, Pour être punaise. bien, du coup. Ouais, pour être bien. Pour voilà, avoir un salaire. Ouais, c'est ça. Mais en considérant que t'es comprendre. tout seul et que Ouais, c'est t'habites ça. seul ou Non, t'as tout quelqu'un seul. avec toi. Ok. et- Tout seul, tout seul. Ok. Pas marié ni Ouais. avec des enfants. Mais vraiment tout seul, à partir de 2500 euros, t'es bien, genre. Ouais, ok. En étant seul. Oui. Ah, 4000, ouais, j'avoue. En seul en plus. Mais j'avoue, je Ah. voyais plus aussi à un moment où tu peux avoir une famille, une Ouais, maison, c'est tout ça. ça. Pas, genre, pas forcément oui. l'entrée de la carrière. Ouais. Mais voilà, si Oui. tu peux atteindre 4000, tu Oui, seras voilà. bien. D'accord, quoi. ouais. Donc une À sorte un certain d'objectif. âge, ouais, voilà, quoi. Ok, C'est- un certain goal. Ok. Et pour. Alors, ça, c'est pour vous, pour vos parents. Pour mes Pour les parents. ouais. parents. Et pour vous. Je pense que je suis sur le même seuil. À partir de 2500 tout seul. Et je pense que je vous rejoindrais en couple. Après, ça dépend. Ouais, ça dépendrait de la personne avec qui je serai à ce moment-là. Si c'est une personne qui ne veut pas travailler, ouais, je suis d'accord avec vous et ce serait plutôt 4000. Mais si on est deux, je ne sais pas. Ça dépendrait. Ça dépendrait des objectifs, des projets, etc. Mais je pense 2500 tout seul, c'est bien. Ouais, plus 3000, je pense. Moi, il y en a jamais assez. Bah après, oui, Ouais. après, si vous avez la possibilité de gagner. Ouais, c'est ça. Oui. gagner... Mais 3000, je serais Mais contente, quoi. Ouais. Oui, voilà. Pareil. Après, il y a quand même un seuil où 3000, je on serais est contente. satisfait. Ouais. Ouais. Je sais pas, enfin 2500 c'est bien, mais j'ai l'impression que actuellement Ouais. Avec tu les dois te impôts, les priver quoi trucs, qu'il ouais, quoi c'est qu'il ça. arrive. Bah, ça Pour les dépend après ce que vacances, tu pour, fais, où tu habites. Ça dépend de Oui, plein de aussi, choses, en je vrai, pense. enfin, Ouais, c'est- Parce que tu vois, moi je comprends. Après, je juge. Enfin, là, c'est un jugement que je vais porter, mais c'est aussi une incompréhension. C'est un jugement et une incompréhension en même temps. Mais tu vois, tu touches 2005, ok, c'est très bien. Tu vois, voilà, c'est convenable. Mais après, je vois pas l'intérêt de toucher 2005 et de te prendre un appart à 1005, quoi. Et t'en as qui oui, font oui. ça. clair. En fait, c'est ça, en fait, Carrément. Ça, que c'est vivre c'est au-dessus de ses aussi- moyens. tu vois, t'en as qui vont toucher, comme vous dites, 4000 net, mais qui à la fin du mois vont pas pouvoir mettre de côté, alors qu'une personne qui touche 2005, elle va pouvoir mettre de côté aisément parce que derrière, elle a réussi aussi à équilibrer et à avoir. Bon, après, c'est une éducation financière, Ouais, c'est ça. mais j'en parle souvent avec, enfin, dans certains cours, ce rapport à l'argent, ce rapport à l'aspect financier, c'est OK, vous voulez gagner beaucoup, mais avant de gagner, apprenez déjà à gérer. Ouais, c'est Je pense ça. que ça, c'est un point. C'est plus important même. Ouais. Je pense qu'au-delà même de gagner beaucoup, c'est comment tu le gères. Parce que tu peux te retrouver dans une situation où... Parce que là, j'étais chez mes parents jusqu'à très récemment, où en fait, j'étais à un peu plus de 2500 euros. Mais j'arrivais pas à économiser. Pourtant, Ah. c'est presque comme si je touchais Ouais, beaucoup c'était plus l'argent que de ça. poche. C'est ça, Ah ouais. c'était limite de l'argent de poche. Et en fait, le truc, c'est que quand tu n'as pas cette éducation financière dont tu parlais tout à l'heure, qui est très importante, et ben, tu te retrouves dans une situation où, comme tu disais tout à l'heure, déjà, de une, il n'y en aura jamais assez. Hmm. Ouais. Et de deux, bah, tu gères mal. Tu gères même pas presque. Et ça fait que même si tu gagnes beaucoup ou tu gagnes moins bien, bah, tu te retrouveras toujours Ouais, c'est ça. Exactement. dans la même situation à la fin du mois, limite. Éduquez-vous. Ouais. C'est trop important. C'est trop important. Et Nola, Allez, let's go. bon, ça a été un petit flop cette question, mais, vas-y, mais c'est pas les pour toi. questions Non, pas aussi. par rapport à toi, mais par rapport à. Alors, c'est Ah, bah, une question pour tous. Ta famille valorise quel type de métier et quel était mal vu? Ah bah On ça, en ça a rejoint un déjà peu ce parlé, qu'on ouais. s'est dit. Ouais. Bon après on peut revenir très rapidement dessus, mais ouais. Donc
quel type de métier était valorisé ou est valorisé et lesquels sont plutôt mal vus. Putain, ça, je l'ai anticipé celle-ci. Ouais. Paco Rabanne. Du coup, comme je disais tout à l'heure, avocat, médecin, ingénieur, Mhm. tout ça c'est très valorisé. Et puis les métiers moins valorisés, tout ce qui est manuel, artistique. Voilà. Bah ouais, pareil. Tout ce qui inclut des longues études, c'est Ouais. très valorisé. Et tout ce qui n'en inclut pas, forcément, ça l'est moins. Ouais, pareil. 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 Ouais. Bon, tu sais quoi, on retire Enola. Ok, ouais, on fera le chemin inverse après. ça marche. Encore une question pour tous. Ah. As-tu le sentiment d'avoir un chemin autorisé et d'autres interdits? On a On y a dit. répondu à pas mal Un de questions peu. quand même. Ouais, hein. c'est vrai. Encore, pareil. Chemin autorisé, le chemin des études. Chemin interdit, chemin sans études. Vraiment, tout ce qui n'a pas d'études, de toute façon, c'est limite diabolisé, genre. À ce point-là. Ah ouais, vraiment. Franchement, tu fais pas. Mais surtout, moi, par exemple, j'arrive dans une famille où déjà, j'ai des grands cousins, grandes cousines qui ont fait des études de fou. Et j'arrive dans le truc, et déjà, eux, ils ont tous fait un bac S. Donc, genre, c'est la voie royale, machin. Moi, j'arrive dans mon truc. Déjà, je suis la seule de tous mes cousins-cousines à pas avoir été en école privée. Donc, moi, on me dit que, genre, c'est plus simple. Si j'ai des bonnes notes, c'est que mon école, elle est plus simple que eux. Donc, voilà. Et après, ils commencent à faire leur choix Parcoursup, machin, médecine, parce qu'elle veut être chirurgien du cerveau. Ensuite, un qui part en ingé, l'autre qui part en grande école de commerce, machin. Et moi, je suis là, ok, alors moi, j'ai fait un bac L, j'aime bien lire, j'adore la philo, et maintenant Et du coup, ouais, c'est pour ça que je me suis dirigée vers le droit, parce que je me suis dit, bon, au moins, je reste un peu dans tu vois, le truc à peu près à la même hauteur. Et voilà, quoi. Parce que c'était ça qui était le chemin tracé, quoi. Et le chemin autorisé. Et le chemin autorisé, surtout, ouais. Alors, sur cette question, l'idée, ouais, en plus de chemin autorisé et chemin interdit, c'est vraiment cette. En fait, quand je l'ai écrite, c'était plutôt dans le sens où certains parents interdisent Ouais. des voies, mais vraiment interdisent au point de. Alors, c'est peut-être pas notre cas ici, mais pour certains, si c'est votre cas, vous pouvez aussi en témoigner. Mais où clairement, c'était si tu fais ça, mais débrouille-toi, quoi. En fait, alors peut-être pas au point à être renié, mais enfin, quoique, j'ai un pote qui est issu d'une famille très aisée. Comment sa mère est psychologue, mais une psychologue une psychothérapeute, pardon, bien réputée. Et son père est journaliste sportif. Et en gros, lui, ses passions, rien à voir. Et c'était des passions, alors, à la fois un peu artistiques, mais qui, je cite ses parents, des choix bas de gamme. Ouais. Et en gros, clairement, ils lui ont dit, mais en fait, si tu fais ça, c'est comme si tu nous déshonorais. En fait, si tu faisais un choix, enfin, les choix que tu veux faire autour de du côté du domaine artistique et ainsi de suite, en fait, tu nous déshonores un petit peu, quoi, finalement. Alors, c'était un peu le comble pour un journaliste sportif, parce que les sportifs sont des formes d'artistes, mais c'était pas, pour lui, c'était pas concevable que. Alors, il voulait pas être sportif, hein, il voulait. Enfin, c'était autour de la musique et ainsi de suite, mais c'était pas forcément recevable, au point limite d'être renié. Alors, bon, ses parents n'allaient pas jusqu'à là, mais je suis convaincu qu'il y en a certains qui sont un peu mis de côté ou marginalisés dans la famille parce qu'ils ne suivent pas le chemin qui est autorisé, même pas tracé, mais autorisé, et qui suivent plutôt les chemins de l'interdit, quoi. Donc c'était aussi pour ça que j'ai posé cette question. Après, je ne sais pas si vous... Dans le chemin, j'ai peut-être quelque chose qui est lié à tout ce qui est école de commerce. Où du coup, il y avait beaucoup d'incompréhension et surtout, ça fait peur parce que c'est des montants qui sont très élevés. En fait, j'ai fini une première fois mes études, j'ai fait un master en conseil, organisation, stratégie et système d'information. J'ai commencé à travailler dans les systèmes d'information, mais ça ne me plaisait pas. Et j'ai eu l'opportunité de rejoindre le SCP. Et du coup, c'est quelque chose qui a fait beaucoup peur à mes parents. Et avant, la question ne se posait pas parce que je connaissais presque même pas cette voie-là et je connaissais pas trop les écoles de commerce.
sauf celles qui étaient peut-être pas forcément conventionnées, ou HEC, mais vraiment de très loin. Mais au moment où j'ai été face à ce choix-là, où du coup, bah, j'avais déjà, je pense, 24-25 ans. Donc du coup, j'étais déjà bien affirmé, j'étais déjà un adulte. Là, à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était pas forcément un choix qui plaisait à mes parents. Et c'était presque un chemin interdit qui s'est imposé, qui est arrivé parce que il y a eu la question de l'argent. Parce que c'est des frais de scolarité qui sont quand même très Très importants. élevé, ouais. C'est ça. Et à du coup, l'époque, à l'époque, il n'y avait pas forcément de l'alternance aussi, Ouais. ou très moins répandu. en fait, il y en avait, mais pas dans le cursus que j'allais faire. Ah, d'accord. Du Ok. coup, dans le cursus que j'allais faire, il n'y avait pas d'alternance. Donc, dès que j'ai dit à mes parents que c'était 10 000 euros l'année et que c'était 2 fois, ils m'ont dit Ah ouais, comment ça? Alors que tu gagnais de l'argent avant, là, l'objectif, c'est de payer une école. Du coup, c'est un peu bizarre. Et du coup, j'ai un peu compris que c'était presque un chemin interdit. Et même pour mes petits cousins derrière ou mes petits frères, c'était un truc où mes parents, à chaque fois, forçaient un peu plus sur l'alternance, plus que sur le fait de payer une école et d'être dans l'initiale. Mais tu sais, par contre, avec l'alternance, je trouve qu'il y a eu un petit effet pervers, entre guillemets. C'est que nos parents, pour eux, l'apprentissage, c'était pour faire des trucs manuels. Et donc, quand moi, je leur ai dit que j'allais faire de l'alternance, ils ont dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu vas apprendre? Et donc, parce que pour eux, bon, voilà, quand elle est en apprentissage, c'était pour être coiffeuse, travailler dans le bâtiment, etc. Et quand je leur ai dit que j'allais faire un apprentissage, mais après le bac, ils m'ont dit, mais il y a quoi? Enfin, comment ça? Tu vas faire quoi? Tu vas servir à quoi? Tu vas tu vas imprimer des trucs, tu vois? Enfin, qu'est-ce que tu vas faire, en fait? C'est pas un métier manuel, donc qu'est-ce que tu vas apprendre là-bas? Ce que tu dois apprendre, normalement, c'est sur les bancs de l'école. Et ensuite, commencer à travailler. Donc, qu'est-ce que tu vas faire dans une alternance? Parce que, en fait, pour eux, c'était pas ça. Et du coup, quand là, ça a commencé à être en plein essor, entre guillemets, et que tout le monde fait de l'alternance, bon, là, ils ont plus compris, mais au début, quand l'alternance a commencé à être un peu dans les bouches de tout le monde, ils étaient un peu dans l'incompréhension de je comprends pas ce que tu vas faire, en fait. Ce que tu dois apprendre pour ce type de métier, c'est à l'école, pas au travail. Et donc ouais, il y avait ce truc-là avec l'alternance qui était un peu bizarre au début. Ouais, c'est vrai que l'alternance, bon, ça s'est démocratisé maintenant, mais c'est vrai que pour beaucoup, c'était un peu une zone d'ombre, une zone d'incompréhension par rapport, surtout pour nos parents, pour qui aussi la théorie est très importante. Ouais. C'est théorique, après on applique par la suite. C'est Mais ouais. Alors qu'aujourd'hui, bon, la réalité du marché, c'est que avec aucune expérience et juste des études, c'est chaud. Hein. Déjà, même avec de l'alternance, c'est chaud. Alors, c'est pas faux. C'est pas faux. Ouais. Donc, ouais. Noah, Je tire. je suis sûr que tu vas tomber sur une. J'espère pas avoir une théâtre encore là. Ah, tu préfères suivre ta passion mais être rejeté par ta famille ou vivre une vie acceptée mais pas choisie? Ouh, c'est dur. J'avoue. Tu sais quoi, il y a des questions, je les redécouvre. Je me dis, ah ouais, j'ai écrit ça quand même. Qui tombe dessus à chaque fois. Alors, la question, donc, c'est tu suis ta passion, mais t'es renié par ta famille. t'es rejeté, en tout cas. Ok. Ou alors. Tu vis une vie acceptée, ou tout. mais que j'ai pas choisi. Ok. Donc. Ok. Je pense que, alors, si je m'écoutais, je dirais la première option, parce que je suis quand même j'ai une tête bien dure. Et c'est vrai que là, comme ça, je dirais, mais jamais de la vie, je laisserais choisir ma vie en fonction de quelqu'un, ma famille ou n'importe qui. La réalité des choses, c'est que je pense qu'en vrai, je prendrais la deuxième option, parce que je sais pas, sans famille, c'est dur, et même sentir ce jugement aussi, c'est dur aussi. Ça peut être dur à vivre, sentir que t'es pas la bienvenue parce que tu fais tel métier, ou tu dois éviter les situations où on parle de ça, ou dans les discussions, dans les réunions de famille, où dès que ça parle de métier, tu sens que t'es pas la bienvenue, tu sens que on te méprise aussi. Je pense que c'est plus compliqué à vivre que, en vrai, dans la question, c'est vivre une vie acceptée. Donc au final, ça reste quand même pas un truc détesté non plus que tu fais. Donc, mais c'est pas ta passion. Mais c'est pas... c'est pas un truc qui te transcende, quoi. Non, Ouais. mais après, je suis un peu aussi de cette école que on peut faire des métiers qui nous plaisent pas pour faire à côté des choses qui nous plaisent. Donc ça peut balancer. Je suis à moitié d'accord avec ça, dans le sens où
En fait, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai que tu peux ressentir le poids et le jugement de ta famille, mais le truc, c'est qu'au travail, minimum, tu vas passer 35 heures par semaine. Ouais, Minimum. C'est c'est vrai. énorme. Donc, c'est-à-dire à peu près 7 heures par jour. Et on est rêvé, même pour ceux qui se couchent le plus tard, 12-13 heures par jour. C'est-à-dire que potentiellement, dans ces 6 heures-là, en plus, tu as le temps de trajet, le temps où Ouais, c'est clair. tu fais des trucs pour toi, etc. C'est Donc, vrai. c'est-à-dire que le temps que tu vas passer en famille, ça va être potentiellement 2-3 heures. Face à 7 heures subies au boulot, plus la charge mentale, etc. Donc, je pense que dans le pas choisi, il y a différents stades. Il y a le pas choisi, mais acceptable, et le pas Ouais, choisi, mais C'est ça je aussi. subis vraiment tous les jours, et tous les jours, je suis là, Ouais. je vais au travail, mais mes limites, Ouais, j'attends c'est- juste que la journée se finisse. C'est ça Ouais. aussi, parce que si c'est un pas choisi, vraiment métier horrible, métier hyper physique, où juste tu sors et t'as juste envie de pleurer, Ouais, c'est dur. là peut-être qu'il y aurait. Enfin, ça serait un peu plus balancé. Après, si c'est une vie un peu. En fait, je vois ça un peu de manière voilà, monotone, genre un travail en bureau qui vend pas du rêve, des horaires normales, voilà, du genre. Pas 9h, 17h. Ouais, 8h, 18h, des trucs comme ça. Pas des... En fait, je vois, ouais, moi, c'est plus, je vois ça. Des 8h, 18h, t'as dit? Ouais. Non. Je sais pas Oula, 9h, 17h. Voilà, on t'es un peu on large, peut dire quand je sais pas, moi, je fais 8h, du- 18h. 8h, 16h si tu commences à 8h. Quand même, tu vois. Nous, Ouais, c'est je 9, sais 9 pas. 17. Hein. 8, Ouais. 18, c'est. Bon, bah, 8h déjà, c'est une c'est. journée normale, quoi. Tu fais des Une heures journée sup, là. normale. Non, bah après, il y en a beaucoup qui font 8, 10h. Hein. 8, 18h, mais bon. Ouais. Toi, tu fais? À peu près. Ah, Ah, c'est dur. Hein. bon, pour moi, déjà, 8h, c'est honteux. Mais C'est vrai que 8 heures, c'est- Avant Commencer 9h, à C'est 8 dur, heures, 8 heures. avant c'est dur, 8 heures. 9h30. Ouais. 10h. Ah, C'est du matin, du coup, ça va. 8 ah, heures, en vrai, punaise, ça va. T'as de la chance. Ça va. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, même si tu fais un job de bureau standard où ça te prend pas trop la tête et tout, il y a quand même la possibilité de faire un burn-out. Ah non, mais oui, complètement. C'est clair. Après, en vrai, c'est un peu. La question est un peu. Ouais, non, c'est vrai elle que est dure la question. En C'est vrai fait, que c'est enfin, difficile, hein, mais... chacun. Après, c'est très personnel Ouais, où est-ce oui, que c'est tu clair. places ta famille Mm. dans toi, enfin par rapport à ton parcours, et où est-ce que tu places ta carrière aussi. Parce que pour moi, en réalité, je préfère choisir un peu ma famille parce que pour moi, ma carrière est. Enfin, le monde professionnel et ma carrière prend pas énormément de place dans ma vie. Ouais. Enfin, je Mm. me vois pas toute Mm. ma vie au travail, voilà, alors que ma famille, c'est quand même. C'est Ça- important ça a pour toi. une grosse place quand même dans ma vie. Ouais, c'est clair. Ok. Je comprends. Mamadi? Je vais prendre celle-là. Hmm. Le carton hérité. Tu ouvres symboliquement un carton transmis par ta famille. Il contient une injonction, une croyance limitante, un talent ou une force sans soupçonner. Ah, Hmm. Alors, l'injonction, c'est tu ne feras pas de métier manuel. Hmm. La croyance limitante, peut-être je vais revenir encore une fois sur le côté littéraire. Le côté littéraire, pour mon père, c'est pas assez concret. Parce que par exemple, c'est quelqu'un qui est très cartésien dans sa façon de penser. Donc c'est vraiment, il s'appuie sur les faits, c'est vraiment une façon de penser très scientifique. Du coup, la croyance limitante, c'est par rapport à tout ce qui est lié au débat, discussion, etc. C'est pas forcément quelque chose qui est très présent dans ma famille, parce qu'on a plus ce côté entre guillemets cartésien et moins littéraire. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que j'avais un peu des deux, mais c'est un process qui était assez long. Mais je me suis rendu compte que j'étais un peu plus entre les deux que seulement scientifique ou seulement littéraire. Et un talent ou une force insoupçonnée, j'ai peut-être la résilience. J'ai peut-être la résilience par rapport au parcours de mes parents, par rapport à tout ce qu'ils m'ont transmis, etc. Et ouais, c'est ça. C'est vraiment la résilience du fait de se dire, de toute façon, c'est jamais fini et on verra ce que l'avenir nous réservera. J'avoue qu'il a eu les meilleures questions, je pense. Ouais, grave. Depuis tout à l'heure, pense. ces questions, elles sont trop bien. Je pense. Tu veux que je tire ta carte? Moi, je vais en tirer une. Et. Eh ben, tu sais quoi, j'ai tiré la même que la tienne. Ah Je ouais? vais en tirer une autre. Hop là. Mais j'ai tiré la même que la tienne, Ah. je te jure. En fait, j'en avais mis plusieurs. Allez, très bien celle-ci. Et c'est une question pour tous. Ok. Je mens pas. Oui. Quelle part de ton parcours appartient spécifiquement à toi-même et quelle part à ta famille? Tu veux commencer? Ah, bon, je réponds pas, moi, c'est vous.
Je pense celle qui m'appartient vraiment, 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 c'est la com. Parce que à la base, je n'avais pas du tout prévu ça. Enfin, j'avais rien prévu de particulier. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc, comme je l'ai dit précédemment, j'ai fait du droit. Ensuite, je suis partie en BTS MCO, donc pour faire du commerce. Ah, t'as fait BTS MCO? Ouais, j'ai fait un BTS MCO, ouais. Yes. J'ai fait un BTS MCO, donc rien à voir, c'est quoi, management commercial opérationnel, parce que, comme je t'ai dit, mon père, il est commercial, il a été directeur commercial, et maintenant, il est commercial dans sa boîte, donc voilà, je me suis dit, bon, bah, let's go, quoi, let's go. Et puis, en fait, au fur et à mesure, pendant le BTS, j'ai commencé à faire, tu sais, des PowerPoint et tout, des trucs, et en fait, j'ai commencé à kiffer tout ça. Le visuel, la création, etc. C'est des trucs que j'ai toujours aimé, mais je ne savais pas comment le retranscrire. Je vous parlais tout à l'heure de métier artistique. Je ne me voyais absolument pas même en parler un jour de faire un métier artistique. Pourtant, j'ai toujours adoré tout ce qui est artistique, que ce soit la musique, que ce soit le dessin, tout, mais jamais de ma vie. Je me serais dit, c'est un truc possible pour toi. Et là, j'arrive dans un truc où, ouais, il y a un certain crédit, parce que la publicité, la com, c'est quand même un truc, le marketing et tout. Et en même temps, je peux laisser libre cours à ma créativité. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, c'est le truc. Donc, vas-y, go. Et donc, je pense vraiment qu'arriver en com, c'est le seul truc de mon parcours qui m'appartient à 100%. Et quelle part à ta famille? Et à ma famille, les trucs que j'ai essayé avant, hein. Le droit, BTS MCO, pareil. Parce que c'était du commerce. Et voilà. Ok. Noah, Alors, t'as eu le temps de réfléchir là. ouais, moi je vais être un peu la relou qui répond jamais vraiment aux questions. J'ai l'impression que dans ma famille, il y a personne, enfin, il y a aucun bout qui leur appartient parce que encore une fois, ils m'ont jamais donné de choix ou de direction à suivre. Ou est-ce que c'est toi qui ne leur as pas laissé le choix Aussi, d'avoir cette place-là? aussi, parce que en fait, je suis quelqu'un aussi qui dit un peu rien de ma vie, surtout à mes parents, justement pour pas avoir ces éléments qui peuvent me prendre un peu la tête ou quoi. Du coup, en fait, en leur disant rien, j'ai fait mes propres choix. Du coup, j'avoue que à part peut-être voilà le truc du chinois au collège où là c'était eux, mais il n'y a pas vraiment de partie qui leur appartient à eux puisque la plupart du temps c'est juste je revenais à la maison, j'étais en mode bon je me suis inscrite voilà et j'ai fait ça maintenant voilà, ils sont là en mode Ok. d'accord. Mais après d'un côté j'ai l'impression qu'il y a des parties aussi de mon orientation qui n'appartiennent pas à moi non plus ou ça appartient à la vie, voilà. À personne où j'ai... Voilà, encore une fois, il y a des trucs où j'étais là, je sais pas pourquoi. Pourquoi tu fais quoi? Je sais pas. En vrai, la com, hein. L'agence, en vrai. Hein. Je travaille en agence, j'ai commencé à travailler en agence en septembre. C'est... Pourquoi? Bah... Tu sais pas. En vrai, c'est vraiment la vie parce qu'à la base, je devais faire l'alternance avec toi. Ouais. Et au final, ça l'a pas fait. Du coup, j'ai trouvé cette annonce en agence et maintenant, je continue en agence. Et en vrai, c'est ça qui a fait que maintenant, je suis là et que du coup, je continue aussi les études de communication parce que je pense que si j'avais pas aimé mon alternance ou si j'avais pas été en agence, j'aurais fait des sciences politiques, je pense, un truc comme ça. Mais tu t'y retrouves quand même. Donc, au final, oui, mais ça n'a jamais été un choix profond et personnel de me dire j'irai là-bas et je vais faire de la com. Quoi. Voilà. Donc là, en fait, Noah, elle vit sa vie tranquille. En fait, moi, je me dis tout le temps, au bout d'un moment, tout va s'arranger. Genre, je trouverai un truc. Tout va s'aligner. De quelque manière que ça soit, je trouverai un truc et ça marche pour l'instant. Okay. Voilà. Mamadi ? Je te rejoindrai un peu là-dessus, dans le sens où, en fait, au début, c'était surtout mes parents qui m'ont dit ce serait bien de faire S, ça va être bien, ça va t'ouvrir des portes, etc. Jusqu'à la terminale. Où, en fait, au moment où je suis arrivé en terminale, c'est OK. Terminale S, j'ai mon bac, maintenant c'est comment? Du coup, à partir de ce moment-là, je me suis un peu laissé porter dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait des choix d'orientation qui étaient très différents et très diversifiés. Je me suis retrouvé en économie et franchement, ça a commencé à me plaire. Du coup, je me suis laissé porter. Chaque année après l'autre et du coup, je me suis retrouvé dans le conseil et en fait, je sais pas comment je me suis retrouvé dans le conseil, mais je suis dans le conseil et pour le coup, c'est quand même une activité qui me plaît. Donc, je me suis laissé porter. Au final... ça se passe plutôt bien. Ça va. Ça va. C'est hasardeux, mais ça va. Ça va.
Ok, très très bien. Bon, on arrive progressivement à la fin de l'épisode. Euh, Moi, j'aimerais vous poser une question qui fait un peu, qui boucle la boucle. Euh, Finalement, avec tout ce qu'on s'est dit, aussi avec votre réflexion personnelle, euh, pour vous, la famille, vous placez à quel niveau en fait de potentielle désorientation des enfants, des jeunes, que ce soit vous, nous, tout le monde, tous ceux qui nous écoutent. Donc, comment vous placez la famille? Quel serait le curseur? Est-ce que c'est plutôt le curseur, c'est ceux qui voilà, désorientent, détruisent même les potentiels rêves des enfants, ou à l'inverse, c'est plutôt voilà, ceux qui encouragent, ceux qui portent, ceux qui soulèvent? Après, c'est humain en vrai et on peut pas avoir un. Enfin, je pense qu'on peut pas avoir un curseur clair parce que tout Mhm. dépend de plein de trucs. Ça dépend de comment eux ils ont grandi, comment eux ils ont été orientés, etc. Mais pour faire une généralité, je pense que les parents ils peuvent être un bon gros facteur de désorientation parce que bah, ils sont humains aussi, ils ont leurs propres attentes, Mhm. ils nous aiment énormément, donc ils ont forcément envie qu'on ait une belle vie et ils vont potentiellement projeter des trucs sur nous, des trucs qu'ils n'ont pas eu ou voilà, ou qui pourront potentiellement jamais avoir parce que trop vieux, parce que c'est trop tard, etc. Et donc comme ils ont des attentes et qui se projettent, et bah, ils vont vouloir des trucs que potentiellement nous on veut pas. Mhm. Et donc, c'est pour ça que je placerai le curseur assez haut. En revanche, on peut pas faire de généralité en vrai parce qu'il y a Mhm. des parents qui sont hyper accompagnants, qui sont hyper ouverts. Comme je t'ai dit, moi, j'ai eu 50-50. J'ai eu mon père qui avait vraiment des projections, qui voulait absolument que les choses se passent comme ci et tout. Et ma mère à côté qui m'a aidé à faire ce que je voulais. Donc, au final, c'est pour ça que je te dis, tu vois, je suis un Entre les deux. peu, ouais, un peu entre les deux. Bah, moi aussi, puis surtout aussi, ça dépend pas mal du caractère de l'enfant. Parce que moi, personnellement, le curseur, je le mettrais quand même assez bas. Mais parce que c'est plus mon caractère et que mes parents aussi ont pas. Et le caractère de mes parents. Mais c'est vrai que pour d'autres personnes, ça peut être très différent. Et après, là où je suis pas d'accord, c'est que bah, genre, t'as dit que les parents, ils nous aimaient et tout. Des fois, c'est juste pas le cas. Ils Oui, c'est veulent vrai. juste des enfants pour la fierté Ouais. d'avoir des gens qui réussissent. Et là, du coup, bah, dans ce cas-là, le curseur est hyper haut et il n'y a rien de bienveillant Ouais, c'est clair. dans ce qui se passe. Et donc, en vrai, la question, pour moi, on ne peut pas vraiment trancher parce que ça dépend tellement ça. de choses et de caractère de chacun que chacun mettrait son curseur à des niveaux très différents. Je vais plutôt te rejoindre, je pense, Elena. Dans le sens où c'est vrai, tu as raison, c'est à nuancer par le caractère de l'enfant, Ouais. par sa confiance en soi aussi. Parce que c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, mais en fait, le fait d'avoir suffisamment confiance en toi, ça fait que tu es capable d'avoir cet esprit critique qui te fait C'est dire ça. ok, j'ai entendu ton choix, ta projection, etc. Mais moi, je pense que. Alors que si c'est un enfant qui n'a pas forcément confiance, je pense que dans tous les cas, ça va être un facteur de désorientation. Ouais. Et il y a aussi une notion que tu utilisais tout à l'heure qui est très intéressante, c'est celle de projection. Et je pense que la projection, dans tous les cas, c'est mauvais. Ouais. Parce qu'en fait, il y a la projection, comme tu disais, par rapport aux échecs ou aux. Peut-être pas forcément échecs, mais Aux actes manqués, genre. aux actes manqués Ouais. des parents. Mais il y a aussi le cas où bah, ils ont bien réussi leur vie, ils sont dans le métier qu'ils aiment bien et ils sont satisfaits de leur vie et de leur métier. Et du coup, ils vont vraiment le projeter sur leur enfant et tu auras vraiment ce truc de bah, mon père est avocat, du coup, moi, il faut que je sois avocat. Et du coup, j'ai croisé beaucoup de gens qui se mettaient la pression par rapport à ça. Parce qu'il y avait une grosse pression familiale, parce Ouais. qu'il y avait ce truc où, bah, pour son père, le meilleur métier du monde, c'était être avocat. Ouais, Et sinon du coup, tu à vas le part ça- déshonorer, ouais, genre. c'est ça, exactement. Fallait poursuivre presque cette tradition familiale. Et le truc, c'est que en termes de facteurs, parce que c'est vraiment le mot que tu as utilisé, vraiment le truc de facteur, je pense que c'est plus un facteur de désorientation parce que c'est un poids. Et dans tous les cas, ça va être un poids. Après, potentiellement, tu peux tomber sur des parents qui sont compréhensifs et qui vont t'appuyer dans ta démarche de te chercher. Mais je pense que c'est plus au niveau de la confiance que ça va jouer le rôle du parent et de la famille plutôt que de l'orientation. Juste donner les clés, donner confiance en toi. Plus que de dire tu devrais faire ça par rapport à ton caractère. Parce que, comme tu disais, par rapport à la mère que tu as croisée dans le salon, je connais le mieux ma fille et je sais ce qui est le meilleur pour elle. Ça, pour moi, c'est une dinguerie de dire ça. C'est tellement grave de dire que tu sais ce qui est le meilleur pour quelqu'un. Après, je pense que même c'était aussi dit avec
sincérité et bienveillance d'un côté. C'est en gros, je veux le meilleur pour ma fille et je sais. Et non, en fait. Et c'est. Moi, je pense que sur l'orientation, les profs doivent être accompagnés, formés en fait à pouvoir donner conseils et à orienter. Mais je pense que les parents, la famille aussi, doit avoir. Tu parlais de clés. Je sais pourquoi tu utilises ce terme parce que c'est propre à GetUp, les clés. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, c'est de donner les clés aussi aux parents. Et moi, je pense qu'on devrait même d'abord donner les clés aux parents et ensuite donner les clés aux enfants. Parce que les parents, c'est ceux qui ont, dans la majorité des cas, la plus grande influence sur les enfants. Et pour moi, et là, je rejoins un petit peu Elisabeth Borne sur ça. En fait, pour certains... non, vous allez comprendre pourquoi. Pour certains... La citation de fou. Non, mais pour certains, l'orientation commence dès la maternelle. Oui. En fait, c'est ça. Et il y en a qui sont conditionnés par les parents dès qu'ils sont nés, quoi. Donc, c'est pour ça que je rejoins Elisabeth Borne sur il faut choisir un métier dès la maternelle. Mais bon. Pour terminer, un mot, un conseil, voilà, ça peut être adressé aux familles, ça peut être adressé aussi à celles et ceux qui sont concernés par l'orientation. Voilà, dernier mot, dernier conseil pour clôturer tout cela. Moi, j'ai 2 petits trucs. Pour les parents, déjà, c'est d'avoir un peu plus de lâcher prise face aux enfants. Je redonne une dernière fois mon exemple, mais moi, par exemple, depuis que mon père a lâché prise sur ce qui se passe dans ma vie, il est super fier de moi. Alors qu'avant ça, il était hyper préoccupé. Maintenant, il est plus préoccupé. Il est super fier de moi. Il est trop content de ce que je fais. Et c'est le premier à parler de moi comme si j'étais la 8e merveille du monde parce que j'ai fait des études. Mais parce que maintenant, il a plus cette projection-là et il a lâché prise et il se dit, bon, bah voilà, elle fait son truc et c'est top, quoi. Et pour les jeunes, je pense qu'il faut essayer... Je sais que c'est dur, c'est très dur parfois, mais de s'émanciper de la parole des parents parce que au final, c'est votre vie et c'est vous qui allez la vivre. La personne avec qui vous allez passer le plus de temps dans votre vie, c'est vous-même. Donc, il faut être aligné avec soi-même et aligné avec ses choix parce que sinon, c'est nous qui allons regretter plus tard. Donc, voilà. Moi, pareil, deux petites choses. Pour les parents, soyez intéressés quand même parce que c'est bien de pouvoir en parler, mais pas trop concernés. Pareil, c'est la vie de votre enfant, c'est plus la vôtre. Et pour les jeunes, faites-vous confiance parce qu'au final, il n'y a que vous qui savez ce que vous voulez vraiment. Je suis totalement d'accord avec vous et franchement, je pense que c'est top. Mais juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, et ça va être aussi en transition vers une conclusion, par rapport au rôle des parents et au rôle de l'école, je pense qu'il faudrait aussi une autre partie prenante, un tiers, qui aurait plus ce rôle externe. Parce que ce soit l'école ou les parents, ils seront forcément orientés vers une certaine forme de projection qui est un peu normale, dans le sens où, par exemple, peut-être tu auras ton prof principal qui va voir qu'en maths, tu es bon, en français, tu es moins bon. Tu vas te dire, j'aimerais bien faire une profession littéraire. Forcément, eux, ils ont leur biais de professeur qui va faire en sorte de ne pas forcément s'intéresser à ce que tu veux faire et ce que tu es, mais plus à la réalité. Alors que, du coup, ça peut être un facteur aussi de désorientation. Le fait d'avoir un tiers, que ce soit une association, un nouveau poste qui serait ouvert par l'éducation nationale, ou ça peut être quelqu'un aussi de la famille potentiellement, mais qui est un peu plus éloigné, qui vient et qui s'intéresse vraiment à la volonté de l'enfant et à comment je peux t'accompagner, comment je peux te montrer le chemin pour atteindre tes objectifs, ou même trouver le bon entre-deux par rapport à ce que tu sais faire et ce que tu peux faire. Je pense que c'est un rôle qu'il faudrait créer et qui serait très important. C'est clair. Ok. Eh ben, je vous rejoins. Aussi sur la confiance. En fait, sur la confiance en soi. Faites-vous confiance, faites confiance en vos choix. À mon sens, c'est essentiel de se faire confiance parce que la confiance aussi se diffuse, se transmet. Si on voit, là, tu as l'histoire de la dissertation, c'est ça en fait. Si on sent et on voit que tu es hyper motivé, ultra motivé, on va se dire « Ah ouais, punaise, mais en fait, là, elle est trop déterre. Donc, du coup, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça ?» Et c'est vrai que, et je rejoins un autre point, je pense que je suis le plus âgé parmi nous quatre, avec le temps, et surtout quand c'est assumé, quand nos choix sont assumés, en fait, les parents, ils disent « Ouais,
Ouais, c'est ça. en fait. Mm. Ouais. En fait, ouais. T'avais Regarde, Voilà. raison. T'avais raison. t'as bien fait de Mais parce que t'écouter. voilà, exactement. Parce que tu t'es écouté, t'as prouvé que en s'écoutant, en t'écoutant, tu as réussi à aller au bout. Mm. Et pour moi, ça, c'est essentiel. Merci. Merci pour cet épisode. Ça passe toujours aussi vite, vraiment. Ça passe. Voilà. Désolé, Noah, pour les questions Bien dur. hyper compliquées. C'est pour ça que ça s'appelle les questions pièges. Ah bah c'était bien piège. Je vais les Bien appeler un piège. questions pièges, je pense maintenant. Moi, ça Donc, allait. Hein. toi, ça va. Ouais, toi, t'avais les meilleures questions. de toute Voilà, façon. donc c'était très varié. Mais en tout cas, merci pour l'échange, merci pour voilà, avoir donné, donné vos avis, donné vos points de vue, partagé aussi une part de vous, hein, de vos histoires. Et suivez en fait les conseils aussi qui ont été donnés, parce que je pense qu'il y a quand même des choses qui ont été très très intéressantes et qui potentiellement résonnent aussi pour tout le monde. Et bah, je suis très content de vous avoir accueilli ici et au plaisir de vous revoir. Quant à vous, Désorienté, c'est ça, c'est un épisode, on parle d'un sujet précis, on échange, on débat, on n'est pas forcément d'accord sur tout, on peut rebondir. Mais en tout cas, l'objectif, c'est un peu de déconstruire tous les sujets liés à l'orientation et de pouvoir donner des points de vue différents et de vous apporter peut-être des tips, des solutions, des réflexions supplémentaires. Et ça s'adresse à tout le monde, aux jeunes, aux moins jeunes, aux parents, aux professeurs et ainsi de suite. Parce que Désorienté, c'est ça, c'est le podcast de tous les parcours. Et si vous avez, vous, envie de témoigner, envie d'échanger, envie de donner votre point de vue sur un sujet, bah, vous connaissez le compte. Vous avez juste à suivre, à m'envoyer un message. Et puis, pourquoi pas se retrouver ici. On est à l'aise, on est confortable, hein, on est bien. Hein. Très bien. Ouais, C'est totalement. très bien Voilà. installé. On est très bien installé. Ouais. Et on vous accueillera avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaleur. Et ouais, bon, alors la chaleur, c'est parce que là il fait chaud, mais une chaleur, la Humaine chaleur, aussi. chaleur humaine, Voilà. exactement. Donc merci encore à vous et merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Et merci à toi. Merci à toi Et pour oui, l'accueil et la merci qualité Au de la plaisir. vie. Au plaisir. À la prochaine.